Alors, ce soir, je vais vous interpeller sur les trop peu et les beaucoup que Jésus, parce que Jésus en fait trop. Quand Jésus en fait trop, c'est juste insupportable. Quand les disciples en font trop, c'est juste insupportable. Lorsqu'il y a une intervention, et je vais vous dire ce que c'est le réveil. D'abord, avant ça, je voulais vous donner, parce que comme il a chanté tout à l'heure la maison des miracles, la maison, c'est nous, dans le Christ. Nous sommes une maison, d'accord ? Il faut savoir que dans la Bible, à chaque fois, d'abord, dans la Bible, vous n'êtes pas appelé par Jésus chrétien. C'est pas vrai. Ce sont des païens qui vous appellent chrétiens, d'accord ? Hébreux 3,6, merci. Tu peux le lire ? Vas-y, lis bien fort. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Sa maison, c'est... Alors, on va le dire ensemble. Sa maison, c'est... Voilà, vous êtes propriétaire de cette maison. Pour tous ceux qui sont locataires, n'ayez pas un complexe d'infériorité. Ce soir, vous êtes tous propriétaires. La maison, c'est nous. C'est nous, l'Église. Donc, vous savez que dans les Actes, les premiers disciples étaient tellement remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez comment on les appelait ? Pardon ? Non, mais je suis... Qu'est-ce que c'est-elle ? Illuminée ? D'accord. Alors, les actes, ça se trouve dans la Bible. Hein, il faut le lire au moins, hein, d'accord ? Pardon ? Non. Acte 16. Acte 16. Il se passe quelque chose fort de l'esprit. Et la chose suivante, ces gens qui ont bouleversé le monde. Je ne sais pas pourquoi vous êtes attirés par la nourriture et la boisson ici. Hein? Ces gens qui ont bouleversé le monde. Les premiers disciples, on les reconnaissait parce qu'ils étaient eux-mêmes bouleversés et pouvaient ainsi bouleverser les autres. Aujourd'hui, le monde vous a bouleversé et le monde bouleverse l'Église. Nous avons inversé les valeurs de la puissance du Saint-Esprit. C'est à nous de bouleverser le monde et pas l'inverse. Si vous avez peur du monde, c'est que vous ne le bouleversez pas. D'abord, je vous rappelle, il y a 3 raisons qui font que Dieu est au milieu de nous. La première, c'est Jésus a dit, « Je suis au milieu de vous ». Non, non. Il manque la chose essentielle, c'est le tous les jours. Le TLJ, tous les jours, vous trouvez dans le psaume 23, le tous les jours, c'est la signature de Jésus. Je suis avec vous tous les jours. D'accord ? Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Nous chantons avec la louange, il se trouve au milieu de la louange de son peuple. Il a fait 3 raisons ce soir pourquoi Dieu est là. Il y en a une 4e, et tu vas le dire à ton voisin, c'est aussi un peu grâce à toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. D'accord. Si tu es assis à côté d'un homme et une femme de foi, il fait que Jésus est au milieu de nous. Dans ma vie, s'il vous plaît au fond, j'ai choisi 2 choses. Mon Dieu et ma femme. Tout le reste, je le subis. D'accord ? Je n'ai pas choisi mes enfants. Moi, j'ai choisi le Christ. Je ne savais pas qu'il y avait toute la mangue qui allait avec. Non, je peux vous dire. Hein. Moi, au début de ma vie chrétienne, j'ai choisi mon Dieu, ma femme, tout le reste. Et après, avec l'amour, tu le subis, mais tu apprends que tout ça, c'est un plus, parce qu'il y a un miracle qui se passe. Jésus a dit, aimez-vous les uns et les autres. Et le problème, ce sont les autres. Je vais quand même vous dire, la première fois, il y a longtemps, puisque j'ai 61 ans, je suis marié avec ma femme bientôt, l'année prochaine, ça fera 40 ans, ça fait 39 ans cette année. J'ai 4 enfants et je suis 4 fois grand-père. Voilà. Et l'autre jour, il y a ma petite Louise c'était au mois de janvier, elle me dit, « Papy, on va manger une glace. » Je dis, « Mais non, Louise, il fait trop froid. » Elle m'a dit, « Papy, c'est pas grave, on n'a qu'à la manger à l'intérieur. » Vous voyez, ça, c'est les enfants qui disent ça.
Eh bien, nous, avec Dieu, c'est la même chose. Il va chercher en nous l'enfant que nous sommes et on lui présente l'adulte que vous êtes devenu. Oh, vous êtes tellement sérieux, votre éducation, tout ça, tout ça. Vous essayez d'impressionner Dieu. Dieu n'est pas impressionné. Si tu veux impressionner Dieu, aime-le et aime les autres. Je dis ça pour monsieur qui est là-bas à l'extrême gauche. Mais on ne donnera pas votre prénom, monsieur. Tu t'appelles comment? Non, réponds pas. Ah, merci, ça arrive. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Des fois, je me pose la question, quand je prêche dans ces conditions, si je ne suis pas puni par Dieu. Parce qu'il faut voir l'assemblée qui est devant moi. Quand c'est les autres, vous êtes là, tranquille, vous dites rien, vous absorbez tout. Puis quand c'est moi, vous faites... J'ai vu par là-bas. Il y en a qui font... Ah. Voilà, donc moi je suis le 8e d'une famille de 9. Mon grand-père, mon père et moi-même, nous étions communistes jusqu'en 1981. Pendant la période électorale, je distribuais le journal communiste et on m'a donné un Nouveau Testament. J'ai pris le Nouveau Testament, je l'ai mis dans ma poche droite de mon jean, je suis rentré chez moi, je ne l'ai pas ouvert de la journée. Je me suis assis sur le fauteuil et la parole de Dieu m'a molesté la fesse droite. Non, il y a des gens qui sont touchés, éblouis. Tu vois, madame, moi, ça a commencé par la fesse droite. Je suis très incarné, très, on va dire, très réaliste. À partir de là, j'ai lu la Bible, j'ai lu, je n'ai rien compris. De toute façon, vous, vu que vous non plus. Mais que tu ne comprennes pas ce que tu lis, ce n'est pas grave avec Dieu. Parce que l'important, ce n'est pas ce que tu lis, ce que tu comprends, mais ce qui va se passer à l'intérieur de toi par la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu lis la Bible, tu ne lis pas un texte, tu lis une puissance, une dynamite qui un jour va t'exploser quand simplement tu vas dire « Oui, Jésus, ça va te claque ». Donc moi, je suis rentré chez moi. Le seul chant que je connais chrétien à l'époque, c'était « Petit Papa Noël » à la Strauss de Tino Rossi, « À genoux les petits enfants, levant les yeux vers le ciel ». Moi, je me suis mis à genoux. Et puis comme je connaissais la maison, la petite maison dans la prairie, donc j'étais pas charismatique, j'étais communiste. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, je militerai pour toi. Moi, je me suis dit, la gloire de Dieu va venir sur moi, un éclair, tac. Je me mets sur le lit, ma mère va venir me chercher, elle me dit, oh, mon fils, la gloire est sur lui. Mais pas du tout. Mais depuis que je suis tout petit, ma mère me disait toujours en espagnol, Abre la ventana que entre la gloria de Dios. C'est-à-dire, ouvre la fenêtre et que la gloire de Dieu rentre. Mais moi, depuis tout gamin, alors pour les Français, c'est ouvre la fenêtre, ça pue dans ta chambre. Mais ma mère, elle était déjà dans la gloire. Donc moi, j'ouvrais la fenêtre, puis je dis, oh, ça va rentrer, la gloire. À force de le croire, de l'attendre, ça m'est tombé dessus. Je me suis endormi comme un enfant, le lendemain je me réveille et je prophétise à mon insu la première parole prophétique que j'ai donnée à ma mère. Je dis, maman, je vais être missionnaire. La réponse fut cinglante, attends, je vais en parler à ton père. En français, continue, ça veut dire même chez les Espagnols, tu vas voir. Alors je vais te dire, mon père ne nous a jamais frappés. Il faisait juste ça, il faisait semblant dans la ceinture, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, les parents, ils comptent 10, 9, 8, 7, 6. Tu peux tout enlever, les gars, ils sont toujours là. Bon. Mais nous, ils n'enlevaient rien, hein. Ceux de ma génération, hein. Ça a haussé le ton, on avait tous la trouille. Oh, il y a papa. Et je peux vous dire même, hein, parce que je rigole toujours, on habitait au 3e, puis j'en avais marre. Puis un jour, je suis allé dans le balcon, je dis, maman, tant pis, je vais me suicider. Puis je me cache derrière le volet. Elle rentre, elle me dit, ah, tu t'es suicidé? Clac! Ça m'a enlevé la vie, hein. L'envie de me suicider, ça m'a enlevé d'un coup, clac. Les idées sont revenues d'aplomb. Mais je peux vous dire, ma mère, elle m'a pas frappé beaucoup, mais alors celle-ci, je la méritais, hein. Bon, allez. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont dire, oh oui, mais Carlos, t'es un peu violent, gna gna gna. Et ferme-la, parce qu'il y en a qui sont plus violents avec les coups, mais avec leur langue, ils méprisent, ils tuent les gens qui sont autour d'eux. Chut, on revient. Donc, qu'est-ce que je fais? 6 mois après, je me fais baptiser. Et bien sûr, dans l'église dans laquelle j'étais, c'était pas charismatique, c'était une église piétiste, un peu des églises de frères. On prie dans le silence. La lecture intérieure, tout est intérieur. Tout est intérieur.
Les seuls moments qu'on entend, c'est quand t'as faim, ça fait ni. Ou c'est quand t'as un P coincé qui fait tout le long. C'est tout. T'entendais rien. Mais ce jour-là, je leur dis, attention, mon père va venir, il va vous péter la gueule. Waouh! Ils se sont tous mis à prier, Seigneur, protège-nous, Seigneur, protège-nous. Ça a marché, mon père est venu à mon baptême. J'ai vu pleurer mon père, ma mère, ma sœur, le jour. Alors, juste pour vous dire que de mon côté, aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine. Du côté de ma femme, ils sont 60. Donc, si tu me dis que tu as vu mon beau-frère, ma belle-sœur, il faut savoir lequel. D'accord? Je ne vous parle pas de mes cousins. D'accord? Mais dans notre famille, devenir chrétien à cette époque, c'était la pire chose qui puisse arriver. C'était la pire des choses. C'était pire qu'une maladie. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Mais j'ai appris à ne pas avoir honte du Christ qui est en moi. Alors, il faut que vous sachiez que quelques années auparavant, il y avait un institut qui avait écrit sur mon cahier de liaison « Timide, introverti, que va-t-il devenir ?» Il ne pouvait pas savoir ce que j'allais devenir. 4 fois, on m'a appelé en réanimation pour qu'elle meure. Elle ne meurt pas. Et quand elle se réveille, elle me dit « Oh Carlos, le bon Dieu n'a pas voulu de moi encore. » Je dis bah. Puis dès qu'il y a un orage, elle me dit « Ah, allez, il y a le bon Dieu qui joue à la pétanque. » Mais elle n'a que des trucs comme ça. Elle me dit qu'elle ne croit pas. Elle est plus croyante que certains d'entre vous. Elle n'ose pas le dire. Moi, je travaille avec des gens qui n'osent pas dire. Moi, j'ai mes collègues. J'ai travaillé 16 ans dans la fonction publique. Mais la différence entre vous et mes collègues, vous péchez en cachette, eux à la lumière. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Et mes collègues, ils disaient pas, Carlos, tu pries pour moi? Ils ne savaient pas conjuguer le verbe prier, ça leur arrachait ici l'œsophage. Alors ils me disaient, Carlos, tu penses à moi dans tes trucs. C'est nous. Dans tes trucs. Donc j'ai grandi avec une opposition constante qui a fait que chez nous, c'était la norme. Ça nous a forgé une violence intérieure de ne jamais avoir honte du Christ. Donc je suis allé à l'armée. Donc on est à l'armée, je ne t'explique pas. Donc première question, vous êtes-vous drogué? Moi, j'allais voir mes cousins au Maroc, un petit shit comme ça, tout le village le faisait. Alors j'étais devenu chrétien, donc je ne pouvais plus mentir. Je dis ça pour ceux qui continuent encore à mentir. Donc je mets oui. Après, c'était le truc, vous droguez-vous encore? Je dis non. Donc je suis convoqué, il y a un monsieur en blouse blanche. C'est marqué ici, médecin psychiatre. Je n'avais jamais vu avant. J'avais 18 ans et demi, je ne t'explique pas. Il me dit, bon, pourquoi vous ne droguez plus? Alors moi je donne la phrase, mais comme ça, brut de décoffrage, direct. Je dis, j'ai rencontré Dieu. Il a souri. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, j'ai rencontré Dieu. Il a pris son stylo, il a fait P1, P2, P3, P4. Ah non, P4, non, P3, entre parenthèses, dangereux. Sur mon carnet militaire, c'est marqué P3, dangereux. Non, j'ai fait l'armée. J'ai fait l'armée, j'ai appris à marcher, à tout. Et puis, quand on chantait la Madelon, je faisais une deuxième voix. Alors, l'adjudant-chef, il me dit, Paillon, c'est quoi cette deuxième voix? Je dis, je sais pas, parce qu'à l'église, j'apprends à faire la deuxième voix. Ah, t'apprends à l'église à faire une deuxième voix. Dans mon innocence, Dieu me garde, mais en face, ça cogne. Hein. Il me dit, attends, c'était si simple. Tu vois là-bas, les deux ont donné la syphilis à tout le monde. Vas-y, toi, fais le ménage. Il est en train de prophétiser sur ma vie à son insu. Je suis resté agent d'entretien, homme de ménage pendant 16 ans de ma vie. Je suis allé à l'hôtel militaire, j'ai nettoyé. Tout. Et quand les prostituées sont venues, j'ai dit, c'est fini, vous ne pouvez plus rentrer. Elle me dit, mais je sais pas, tu ne peux plus rentrer parce qu'ici, il y a moi et Jésus. Qu'est-ce qu'elle a été faire? Raconter à tout le monde, il y a un dingue, il y a Jésus avec lui. Pendant 10 mois, plus rien, magnifique. J'ai failli, du coup je me suis fait convoquer par l'aumônier officiel protestant. Il me dit, vous devriez mettre des rondeurs. Je dis, pourquoi? Il dit, oui, parce que tout le monde vous appelle aumônier, mais c'est moi l'aumônier. Je ne savais pas que j'allais faire le boulot de quelque chose que je ne connaissais même pas. Je lui ai laissé la place, il a pris toute la place. Je ne lui ai pas donné toute la place.
Mais mon amour a fait qu'il a compris qu'il fallait tout. Et puis moi, ça m'allait très bien. Mais au début, si c'était trop, c'était trop. D'ailleurs, une fois, je suis rentré au boulot, là-bas, puis j'ai travaillé toujours avec des gens qui sont plutôt... Toute ma famille sont très à l'extrême gauche, hein, donc je peux vous dire, parler de Jésus, c'est... Bon, bref. Puis il me parle, il me dit, alors c'est toi qui es chrétien? Je dis, bouge pas, le Seigneur est juste à côté de toi. Puis le gars me dit, arrête, tu me fous la trouille, tous tes trucs là. Il est allé voir tous mes collègues. Carlos, tout d'un coup, il dit qu'il y a Dieu à côté de nous. Donc quand je suis allé à l'hôtel des sacrifices des fonctionnaires, c'est-à-dire la machine à café, que tout le monde m'attendait, il me dit, ça va Carlos? Tu parles à qui? Je dis, mais à vous et aux autres. Et vous voyez, comme j'ai deux bagues. Celle-ci pour ma femme, celle-ci pour le Seigneur. Il me dit, il est marié, il a 2 femmes. Donc il a fallu, vous voyez, évangéliser. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'il y avait le directeur de l'informatique. Un jour, il m'appelle, il était complètement bourré, il me dit, Carlos, tu vas partir à Paris, qui va nous parler de Jésus? J'ai l'impression que ça ne vous intéressait pas. Ah mais si, ça nous intéresse. Bon, alors, il m'écoute, Dieu, je dis oui, mais il préfère la version à jeun, mais il peut comprendre l'autre version. C'est le seul, pas moi. Donc, j'ai eu des chauffeurs qui m'ont ramené chez moi, des hauts fonctionnaires, des politiques, des gens qui m'ont parlé, je leur ai parlé avec amour et pas politesse. J'aurais pu être renvoyé plusieurs fois. Plusieurs fois, je suis entré aussi dans le bureau j'étais huissier du président de la région, donc avec une queue de pie, vous voyez, comme à l'hémicycle. Je rentre, puis je dis, président, je prie pour vous tous les jours, c'est interdit. C'est pas moi qui entame la conversation, c'est à lui de la faire. Il me dit, oui, je sais, Carlos, tout le monde ici. Une semaine après, devant 1500 de mes collègues et le préfet et plusieurs députés et sénateurs, il me dit, je vous présente M. Payan, qui est l'huissier, mais c'est l'homme aux clés d'or. Il prophétise devant tout le monde ce que j'allais faire. Donc j'ai eu cette vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment, il nous faut être dans cette simplicité déconcertante, que de croire que quand Dieu vous choisit, c'est vrai. Il n'y a que vous qui ne croyez pas. Dieu y croit plus que toi. D'ailleurs, ne priez pas trop, parce que Dieu est le seul qui te prend et au mot et au sérieux. Tout ce que te dira peut être retenu contre toi. Je dis ça à certains qui disent, oui Seigneur, j'ai si, c'est sûr je gagne, plus je te donnerai plus. Hein, on voit, les démons commencent à sortir. Bon, allez. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai grandi comme ça. J'ai pas grandi. Il y en a qui ont grandi entre 2 pages de Bible. Ben, moi, je n'ai pas grandi entre 2 pages de Bible. J'ai grandi avec le doute permanent. Et le doute m'a fait grandir la foi. Alors, si vous avez du doute, c'est tant mieux. Parce que le rôle du doute, c'est vous faire grandir dans la foi. Et pas à l'inverse. Alors, moi, bien sûr, vous avez des prières extraordinaires. Nous, avec ma femme, on ne connaissait rien. Alors au début, on était allés chez les catholiques tous les deux. Elle était plutôt socialiste, libre-penseur, moi communiste. Donc toi, aller à la messe, c'était... Mais alors le truc, c'est réservé aux vieilles. Enfin, que personne ne se reconnaisse. Mais j'y vais. Donc il y a la première partie, Kyrie eleison. Elle dit, alors, tu sais ce que ça veut dire? Je dis, ben non, Kyrie eleison, c'est même pas du français. Et ma femme me dit, si, ça veut dire qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des guérisons. Ma femme qui prophétise à son insu sur le ministère que j'allais avoir, qu'il y ait des guérisons. Tout comme ça, j'ai dû tout découvrir avec des tas de gens. Et Dieu est venu m'interpeller. Je suis après, donc comme je suis allé voir Emiliano Tardif, c'était un prêtre à Ars, il y avait 3000 catholiques, j'en ai jamais vu autant au mètre carré. Donc moi j'arrivais avec ma femme, on arrive, ils sont tous en bure avec des sandales, des trucs, des tresses, tout ça. J'avais l'impression d'être dans un village. Et j'ai dit, c'est incroyable, je regardais tous les panards, je ne sais pas pourquoi. Et cet après-midi, j'ai eu ce souvenir renouvelé quand j'ai vu tous vos pieds. Bon bref, et là,
Il y avait à l'époque, je ne sais pas ce que c'était, mais il a amené le Saint-Sacrement, et puis ça tombait dans tous les sens, ça criait, ça hurlait. Des gens étaient guéris, délivrés et tout. Je dis à Agnès, oh, c'est trop, il faut qu'on parte. On est allé dans la 4L et on est parti. À notre insu, le Saint-Esprit est monté dans la 4L. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne l'ai pas invité, non. Je voulais être tranquille, et voilà qu'on voulait rentrer tranquille. Et le Saint-Esprit m'a travaillé. Alors je prie que beaucoup d'entre vous, vous passiez. Moi, j'ai rien dit, c'est vous qui l'avez dit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous mettre mal à l'aise et il vous donnera la paix au moment où vous aurez pris un bon choix. Donc je critiquais tout, j'étais contre tout, on nous avait appris. Bref, je suis devenu charismatique par les catholiques, pas par les évangéliques. Du coup, j'ai vécu une sanction, m'a sanctionné. Et la première année de mariage, on a dû quitter l'église et on s'est retrouvés tout seuls. Les seuls qui nous ont accueillis, c'est un groupe catholique, ils étaient une vingtaine, et ils nous ont accueillis. À aucun moment, ces gens, alors qu'on nous étions en faiblesse, nous ont demandé de devenir catholiques. Ils ont prié pour qu'on soit guéris. Et c'est fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Je leur rends ce qu'ils m'ont donné. Je ne demande pas aux catholiques de devenir évangéliques. Je ne demande à personne de changer de religion, mais changer de cœur, et qu'ils aient un cœur guéri. Parce que lorsque vous avez un cœur guéri, vous pouvez aller partout et faire. Et c'est ce que j'ai compris avec ces nombreuses années. Bon, tout ça pour vous dire que, mais juste avant que je prêche, je voulais vous dire que quand même il y a des folies qui se passent. J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas ? Non, non, parce que je suis perturbé par tous ces gens qui... C'est quelle heure? Mais regarde, il est 8h15, c'est bon, on n'est pas en retard. Non, on va finir à l'heure, vous inquiétez pas. On va finir à l'heure, vous inquiétez pas. Non, je sais, je vais, vous inquiétez pas. Je disais quoi du coup alors? Je dis pas. J'allais prêcher. À la prédication. Jésus en fait beaucoup, on commence. C'est parti. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne peut demeurer attaché au cep. C'est ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte. Vous n'êtes pas fait pour porter du fruit. Non. Vous êtes fait pour porter? Vas-y. Oui, si ça ne te dérange pas trop. Parce que c'est lui qui a fait toutes ces écritures. Vous allez voir, il a un autre talent. Oui, il ne sait pas que bien chanter, il écrit bien. Regardez ce qu'il va nous mettre à la croix, à la ronde. Il va nous rajouter, sinon tu le mets en haut, hein. Mets-le en haut celui-là. Ouais, tout en haut. En haut. Voilà. Non, c'est tout des beaucoup. On ne met pas beaucoup. Je vais expliquer pour la dame ici. On va mettre juste le beaucoup, je vais vous dire tous les beaucoup qui se trouvent plus ou moins dans la Bible avec Jésus. D'accord? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous acceptez que sans lui, vous ne pouvez rien faire, mais que lui, il est toujours à côté de vous, donc ensemble, vous allez pouvoir faire quelque chose. D'accord? Et vous allez faire du beaucoup. Le réveil, ça n'existe pas dans la Bible. Ce qui existe, c'est les adjectifs qualificatifs. Beaucoup, il y en a plein. À chaque fois que tu enlèves beaucoup, tu mets un petit peu, de temps en temps ou jamais. C'est toi qui trafiques la Bible. D'accord. Est-ce que tu veux que quelqu'un t'aide? D'accord. D'accord. Pardon? Oui, et alors? Oui, mais tu vas savoir pourquoi, mon frère. Ça te chipote, hein? Ça te chipote. Mets la main sur sa tête. Au nom de Jésus, chipotement, sort. Tous. Voilà, c'est parti. Est-ce que tu vois mieux maintenant? Le fruit, comme tu as raison, qui se décline
avec la paix, l'amour, la joie, mais il y a les fruits. Tu vas voir tout à l'heure dans la Bible, il y a le fruit avec et sans S. D'accord? Merci. En tout cas, c'est une très bonne remarque. Au moins, lui, il regarde. Alors, fais une bise à ton chéri. Voilà, heureusement qu'il est là. Les fruits, voilà. On continue. Si, alors là, il y a la condition, hein, attention. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous avez la possibilité de glorifier Dieu pour les païens si vous portez beaucoup de fruits. Il ne faut pas enlever le beaucoup. N'acceptez pas le presque, moins, un petit peu, de temps en temps. Non! C'est le diable qui vous fait accepter en dessous. La norme du Christ et de l'esprit en vous, c'est ce qu'on appelle le réveil, ou dans l'espagnol, on fait la différence entre le despertar et l'avivamiento, c'est-à-dire que lorsque tu es réveillé, on te réveille et tu es éveillé en permanence. D'accord? La vie de l'esprit, c'est quand tu ne trafiques plus la parole de Dieu parce que tu ne fais plus comme la parole de Dieu, alors tu te justifies auprès des autres. Tu dis, oh oui, mais oui, non. Les disciples, le Christ, on n'a jamais fait un peu. Toujours beaucoup. C'est ainsi, et que vous serez mes disciples. Vous êtes appelés les disciples si vous portez beaucoup de fruits. Réfléchissez pour vous-même. Est-ce qu'on peut vous appeler disciple aujourd'hui? Est-ce que vous portez beaucoup de fruits? Ou est-ce que vous vous contentez d'un tout petit peu? Mais vous allez glorifier Dieu en portant beaucoup de fruits. Allez, on continue. Prochaine diapo. Jésus a fait encore en présence de ses disciples, pas en présence de la foule, pas en présence de la multitude, mais en présence de ses disciples. Dans la Bible, vous êtes appelés disciples, choisis, envoyés, bien-aimés, et toute la suite. Jésus ne vous a jamais appelé chrétien, et vous vous contentez de chrétien, et moi aussi pendant des années. Je l'emploie de moins en moins. C'est réservé aux païens. Mais vous, qui êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes assis à côté de quelqu'un qui est choisi, envoyé, aimé, ambassadeur. Et ne vous comportez pas comme des consuls. Vous êtes des ambassadeurs. Moi, je peux vous dire, j'ai été huissier du président de la région. C'est-à-dire que pendant 16 ans, avec mon téléphone ou avec un mail, et un jour, il y a un de mes collègues, il me dit, oh, mais de toute façon, Carlos, ici, tout le monde dit que tu es le bon Dieu. Je dis, ben oui. Il me dit, ben alors, si Dieu est avec toi, fais-nous livrer une bouteille de champagne. Je prends mon téléphone, je dis, bonjour, monsieur Payan, l'huissier du président, une bouteille de champagne de verre avec des glaçons. Puis le gars me dit, mais vous en êtes sûr? Je dis, est-ce que vous voulez que je dise ça au président? Il dit, non, c'était juste comme ça. Je ne l'ai fait qu'une fois dans la vie, je n'ai pas le droit de le faire. Et ça s'est exécuté. Et le gars m'a dit, wow. Vous imaginez? Vous n'êtes pas appelé dans la Bible huissier, vous êtes appelé ambassadeur, choisi, bien-aimé, fils de Dieu, princesse. Vous n'avez qu'à dire et ça s'exécute. Puis vous dites, oh non, 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 oh non, 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 non. Alors, mon cher ami, en présence de ses disciples, il a fait beaucoup d'autres miracles. Beaucoup? Beaucoup? Dites-le par la foi, c'est important parce que au pouvoir de la langue, la vie et la mort. Vous vous liez par ce que vous dites. D'accord? Beaucoup d'autres miracles. Donc les disciples faisaient beaucoup d'autres miracles. D'accord? Alors rajoute miracle, s'il te plaît. Ah, tu l'as fait. Il est là. Très bien. Et j'attire votre attention qui dit qu'ils ne sont pas inscrits dans le livre. Alors quand quelqu'un vous dit que ce n'est pas biblique, ça ne tient pas. C'est souvent les évangiles, d'ailleurs, qui n'ont pas beaucoup de connaissances. Ils pensent tout savoir. Quand quelqu'un te dit que c'est anti-biblique, je peux, en 2-3 minutes, lui dire, d'abord, la Bible n'existait pas au temps de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux prendre l'air? Qu'est-ce qui te fait rire? Le pauvre, c'est depuis que tu lui as fait l'onction, là, il est complètement... Bah oui, il est une auréole, le pauvre. Oh, le pauvre. Quel truc. Bah tiens, il sort en pustule, c'est normal. Allez. C'est Jean-Michel Tour. Alors, on continue. Venez ici, s'il vous plaît. Allez, venez. Allez, on va là-haut, on y va.
qui ne sont pas inscrits dans le livre. C'est-à-dire que tu peux faire des miracles qui ne sont pas inscrits dans le livre. Alors ne t'en prive pas. Ne t'en prive pas. Parce que tu vas faire beaucoup de... Ah, enfin. Hop, je commence ici. Jésus a fait encore beaucoup. Quand tu ne sais pas quoi demander, on est là. Je ne sais pas quoi demander. Mais c'est pas grave, c'est biblique. Eh bien, on va prier pour quelque chose. Oui, une chose. Ça me tombe dessus, tu ne sais pas quoi. Non, une chose. Eh bien oui, Jésus a fait encore beaucoup d'autres. Pourquoi c'est pas précisé? Parce que ça ne vous regarde pas. Quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je ne sais pas, dis des choses. Oui, des choses, ça marche toujours. Allez, Seigneur, fais beaucoup d'autres choses. Clac. Tu as le don pour faire des choses. Et vous croyez que c'est païen? Non, c'est christique. Jésus a fait beaucoup d'autres. Si Jésus les a fait, vous aussi, vous pouvez les? Ah ben enfin. Dis donc. Toi, je ne te pose pas la question là-bas parce que... Ah non. Il va me sortir un truc. Allez, je remonte là-dessus. J'assise votre attention toujours sur la condition, toujours l'ainsi. Si on les écrivait en... Ça veut dire que Jésus fait du... C'est-à-dire que toi aussi, quand tu pries, tu peux faire du... Dis donc, hein. Je ne pense pas que le monde lui-même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Pourquoi? Parce que tu es devenu le livre. Tu es devenu le livre. Une lettre lue, écrite et lue de tous, non par les hommes, mais par la puissance du Saint-Esprit. Les gens ne liront pas la Bible, ils liront ta vie. Alors arrêtez de dire oui, il faut lire. Il n'y a pas besoin de lire la Bible tout le temps. Qui lise ta vie? Oui? Pourquoi tu rigoles, ma sœur? Les témoins de Jéhovah lisent la Bible tout le temps, regardez à quoi elle ressemble. Ah c'est vrai, puis je ne vous parle pas des autres, parce que Dieu m'en garde. Voilà. La Bible n'est pas faite pour être lue, elle est faite pour être réalisée, incarnée. Tu as une vie en toi. Moi, je peux vous dire, quand j'étais huissier, à un moment donné, les 2 premières années, je n'ai pas dit que j'étais chrétien. Et j'ai trouvé qu'il y avait 2 agents de sécurité, puis il y avait un livreur. Ils ont commencé à se taper dessus. Donc, je suis sorti, puis je dis, non, arrêtez, ils vont venir, vous allez perdre votre emploi, tout ça. Puis tout d'un coup, je les calme, puis tout d'un coup, je leur dis, pardonnez-vous. Il me dit, mais t'es chrétien? J'ai employé le verbe pardonner. Ils m'ont dit, t'es chrétien? Je dis oui. Il me dit, on savait que t'étais pas comme les autres. On continue. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Et regardez ce qui se passe. La causalité de la repentance, c'est quoi? Ils chassaient beaucoup de... Démons. Encore un beaucoup. Beaucoup de... Démons. Je vous rappelle qu'on guérit les malades et on chasse les démons, et on ne guérit pas les démons et on chasse les malades. Mais, quand même, frères et sœurs, si vous n'êtes jamais passé par la repentance, tiens, bon, on ne se connaît pas, nous. D'accord? Je prends un innocent. Je ne sais pas pourquoi il rigole. Je pose la question, il ne sait pas ce que je vais lui poser comme question. Hein. Là, il est en train de dire, au nom de Jésus, de l'attaque. Tiens. C'est quand la dernière fois que tu t'es repenti? Oujou. Ne réponds pas. Toi, tu rigoles, c'est toi, quand la dernière fois? Ouais, ça va. Qui? À Bruxelles. Oui. Tu habites Marseille, tu vas te repentir à Bruxelles. Oh non mais. Oh là là, c'est quoi? Frères et sœurs, vous ne pouvez pas dire comme tout le monde? C'est pas facile de se repentir? Moi, j'ai jamais envie de me repentir. Parce que j'ai toujours raison. Ben oui, jusqu'au jour où le Saint-Esprit me travaille, puis c'est insupportable, puis je m'aperçois, regardez, vous qui êtes un couple, par exemple, on va dire innocent, hein. Il faut savoir dire « je t'aime ». Dis « je t'aime ». Elle a rigolé, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, dis-lui « je te demande pardon ». Ah? Alors, vas-y, qu'est-ce que tu ne peux pas dire? Voilà. Elle dit « c'est bien ».
Et maintenant, attention, attention. C'est toi qui avais raison. Non, non, c'est... S'il y a un démon, mets la main... Ah ouais, mets la main derrière, il va sortir le démon. Mais là, allez, crache, 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 crache. Ah, c'est parti. Frères et sœurs, ne vous prenez pas au sérieux. Prenez Dieu au sérieux. C'est pas facile hein, de dire à sa femme, c'est toi qui avais raison. Moi, je vais sur les 40 ans de mariage, j'arrive pas à lui dire tout de suite. Et d'ailleurs, je ne supporte pas quand Dieu veut me parler, il passe par ma femme sans m'avertir. Dis donc, mais moi j'ai la ligne directe, pourquoi tu veux? Donc, je t'aime, je te demande pardon, c'est toi qui avais raison. Bon, ça, tu n'as pas réussi, maintenant que tu es libre. Ah oui? J'ai besoin de toi. Mais pas pour faire la vaisselle. Hein. Ça marche pour vous tous. Si vous arrivez à dire ça dans votre couple, vous serez heureux. C'est des paroles qui sont difficiles. Moi, j'en profite, ma femme n'est pas là. Et puis, comme elle n'aime pas regarder des trucs à la vidéo, alors, elle va. Maintenant, le premier d'entre vous, je vois ici, là, toutes les balances qui sont là. Le premier qui parle... Allez, mais maintenant, j'attire votre attention sur la suite. Jésus ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de l'incrédulité. De la même manière, lorsque la repentance va amener à chasser beaucoup de démons, la crédulité amène la foi, mais l'incrédulité va empêcher le beaucoup. C'est ce qui va empêcher le beaucoup, c'est l'incrédulité. Les gens disent, oh oui, mais c'est à cause des démons, il y a les sorciers, et puis il y a le voisin, puis ça sent le fumier, et puis tout. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est ta foi qui déclenche tout le reste. Allez, on continue. Faites donc mourir. Ça c'est toi qui as prêché ça. Hein? Oui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et lisez tous, hein, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Qui n'a pas donné beaucoup tout à l'heure? Mais justement, beaucoup, ça ne me regarde pas, c'est vous avec Dieu. C'est jamais un montant. Hein. La cupidité, c'est jamais un montant. C'est toi avec Dieu. Tu peux me mentir, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Si tu mens à Dieu dans l'offrande, tu es idolâtre. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt et qui est tombé dans la terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voyez, il faut mourir. Il faut mourir. Il faut mourir, hein? Hein? Je vais voir le monsieur s'il va mieux. Il faut mourir. Oh là là, la gloire de Dieu est tombée sur lui. Oh là là, le réveil vient par l'extrême gauche. Bien sûr, on attend l'extrême droite, vous êtes plus nombreuses. Allez, on rigole, on s'en fout. Allez, on continue. La crainte s'emparait d'eux. Et il se faisait quoi? Beaucoup de prodiges. Beaucoup de crainte, beaucoup de... Prodiges. Pas de crainte, plus de... Eh oui. Hein? Tu voulais dire quelque chose? Ah, t'as dit amen. C'est ta voisine de derrière, hein? Oui? Qu'est-ce que t'as dit? Pas de crainte, pas de prodige. C'est bien. Mais tu devrais être le premier de la classe, tu devrais être devant toi. Qu'est-ce que tu fais avec les pitres derrière, là? Oh, ça va. Au fond du mur, on sait très bien que... Hein? Moi, j'ai été au fond du mur. Hein? Oui, oui. Bon, à part ceux qui sont dans les fauteuils. Mais les autres, quand tu es au fond, c'est une position d'être au fond. Ah oui. Ah oui. Oui, 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 mais toi, tu ne devrais pas trop parler. Hein? Parce qu'il nous fait le coup de la Belgique. Hein? Hein? Parce que monsieur ne veut pas se repentir en France. Monsieur, il va en Belgique. Le ciel est plus ouvert là-bas. Je reviens sur la parole de Dieu, frères et sœurs. Allez. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. Des signes miraculeux.
Beaucoup par l'intermédiaire des apôtres. Ah non mais, ah là, on peut remercier quand même pour ce grand travail qu'il fait. Voilà. Allez, on continue, on y va. Chut, allez, on y va. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple parmi la main des apôtres. Et ils se tenaient tous. Ceux qui travaillent seuls tombent seuls. Ceux qui travaillent ensemble ne tombent pas. Tous ceux que je connais qui sont tombés, c'est qu'à un moment, ils sont seuls. Personne ne peut les relever. Ensemble, c'est plus compliqué. Vous voyez bien, pour moi, j'ai du mal à travailler avec mes frères et sœurs. C'est vrai? Bon, Myriam, tu es magnifique. Mais maintenant, je sais pour qui tu as prié. Regarde les fronts. Dans la Bible, c'est Jésus qui est marqué ici. Avec elle, c'est un cercle rouge. Avec Myriam, tu rentres pas malade, tu ressors avec un cercle rouge. Puis tu étais dans la rue, tu dis « Ah, tu es allé voir Myriam Aguila? Ah oui, moi aussi, comment tu le sais? Regarde. » Est-ce qu'on peut applaudir Myriam? Parce qu'elle en a fait des choses, mais des comme ça, parce que je te connais depuis longtemps, hein. Mais là, tu t'es lâché. Et puis en plus, avec ta pipette, là, on dirait du mercurochrome. Tac, tac. T'as pas vu? Ah, moi, je l'ai vu, on aurait dit une infirmière. Ils arrivaient, ting, 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 ting. Je dis, mon Dieu, j'espère qu'il n'y en a pas qui va sortir. Vraiment, ça tombe sur lui. Le pauvre, sa femme va porter plainte, elle ne va pas le reconnaître. Regarde-moi ça. Vous ne trouvez pas qu'on est bien en famille? Mais là, c'est parce qu'on est en famille, hein, dans une église normale. Mais je ne peux pas faire ça, sinon ça... Alors je peux vous dire quand même pour certains aussi, je sais prêcher avec une robe pastorale, avec une étole rouge, lire la liturgie, je sais faire ça. Mais quand je suis décontracté. Et j'ai rien bu. Parce que vous voyez l'avantage pour nous les chrétiens, c'est qu'on peut faire tout ça à jeun. Dans les mariages, 1 apéro, 2 apéros, 3 apéros, 4 apéros, à la queue le. Nous, à jeun. Mais attends, mais qu'est-ce qui lui arrive? Incroyable. C'est tout pour les gens qui ont fait la queue leu dans les mariages. Levez la main. Mais j'ai honte pour vous. Oh, mais honte. Là. Et toi, monsieur? Voyez, le monsieur, il n'a pas fait la queue leu. Ah. Mais à l'extrême droite, levez la main. Voilà les populistes. T'allais faire la queue leu? Il allait faire la queue leu. Allez. Non? Très bien. Je reviens ici. Allez, frères et sœurs. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Oui, quand il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, beaucoup de repentance, beaucoup de libération, le peuple loue hautement. Et quand il n'y en a pas, le peuple critique les bergers. On continue. La parole de Dieu se répandait de... La parole de Dieu se répandait de... Et le nombre de disciples augmentait encore un beaucoup. Beaucoup de prédications, beaucoup de disciples. Alors, je vais faire exprès, hein. Pas beaucoup d'intercessions. Beaucoup de prédications. Mais la prédication sans intercession, c'est comme la mèche sans dynamite. D'accord? Si vous intercédez toute votre vie et que vous évangélisez jamais, ça ne va pas. Si vous évangélisez sans intercession, vous allez vous en ramasser. Mais beaucoup de plus en plus, et les disciples augmentaient beaucoup. Et regardez ce qui se passe ici. Le Seigneur, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assied à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher. Ils allaient prêcher. Non, j'allais prêcher.
Tout ça, c'est parce que depuis tout à l'heure, Jean-Michel Tour, l'abbé Tour, il nous en fait des trucs. Ça m'est tombé dessus, dis donc. Attends, je vais l'enlever. Voilà, c'est parti. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Attendez, ils allaient où? Alors ceux qui me disent oui, moi j'ai plutôt l'onction pour aller plutôt à l'ouest, au nord, dans telle ville, ou que ci, que là. Non, il faut aller partout. Et même là, ça ne vous plaît pas, vous allez partout. Ceux qui veulent aller évangéliser dans les Antilles, en Afrique, tout ça. Non, moi j'ai voulu aller à Perpignan, je suis d'origine espagnole. J'ai voulu aider Dieu, je suis parti, avec ma femme, on était allé à Perpignan, et je marchais, je disais, tout ce que je marchais est à moi, tout ce que je marchais est à moi, Seigneur, tu m'envoies là. Alors j'ai fait, et puis lui, de là-haut, il me regardait, il me dit, chante Beaumerle, ta cage brûle, et vas-y, que moi, je continue à faire, parce que Dieu te laisse faire, hein. Dieu te laisse faire, parce qu'il t'aime trop. Puis quand tu as déchargé toutes les cartouches, je dis, Seigneur, vas-y, envoie-moi. Je reçois la convocation, Paris. Ben, je dis, non, Seigneur, c'était pas Paris. C'était Perpignan. La première lettre est bonne, mais pas le reste. Bah, c'est que j'ai peut-être pas assez intercédé. J'ai intercédé pour le P, j'ai eu le P. Mais alors après, et moi j'avais dit au Seigneur, envoie-moi partout sauf à... Et je me suis retrouvé à... Je suis allé à Paris. Moi j'ai bac -5. Je me retrouve à Neuilly-sur-Seine. Ma femme, c'est quoi cette musique? Ah non, on dirait un enterrement, fais pas, non, ça va. Après, c'est qui? Ah, on ira où tu voudras. Vas-y alors. J'ai peur, j'ai cru que c'était un enterrement. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Allez, chantez Beaumerle, ça va brûler aussi chez vous. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien, même à Paris. Je me retrouve à Paris. Je connaissais personne. Je vais voir la DRH. Elle me dit, je ne connais personne. Il me dit, vous voulez habiter où? Je dis, le plus proche de mon lieu de travail. Elle me dit, mais vous croyez au miracle? Je dis, mais comment vous le savez? Elle a été tout de suite fichée. C'est elle qui me pose la question. Je vais, 7 semaines après, voir un appartement, 104 mètres carrés, avec, voilà, du parquet et un garage pour 504 €. Mes voisins ont payé 3 000. Donc je prends la gardienne, je suis le 31e visiteur. Je dis, je voudrais visiter. Mais non, monsieur, c'est déjà tout réglé. C'est des familles de Neuilly, tout ça. Je dis, oui, je sais, mais on m'a demandé de venir. Je le fais, mais je vous assure que, bon, j'ouvre la porte, vous restez. Je dis, juste 2 minutes. Il me dit, pourquoi? Parce que ma femme a dit que si c'était du parquet et du blanc au mur, c'était bon. Alors, la gardienne, vous voyez ce que c'est, les gardiennes? Et puis la gardienne, je peux vous dire qu'elle avait de la viande autour de l'os. Hein. Mais pourquoi vous rigolez? C'est une manière élégante de dire qu'elle avait beaucoup à aimer. Voilà. Donc, elle ouvre la porte, je rentre. Je dis, le parquet, c'est bon. Elle me dit, vous voulez pas visiter plus? Je dis, non, c'est bon. Elle me dit, vous croyez en Dieu? Je dis, mais comment vous le savez? 7 semaines après, je suis venu. Elle me dit, mais vous connaissez des gens très haut placés? Je dis, un peu plus. Vous voulez dire très haut? Vous voulez dire haut? Je dis, oui. Elle a été racontée à tout le monde. Monsieur Payan connaît le président de la République. Je dis, non, c'est pas le président de la République, c'est le roi du ciel. Le roi du ciel. La vieille, elle a fermé la bouche, il y avait le dentier qui se décollait. Non, je l'invente. C'est juste pour vous, voilà. Allez, on revient ici, s'il vous plaît, on revient là. Chut, on y va. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, quand tu prêches, tu fais travailler le Seigneur. Pense-le. Quand tu prêches, tu fais travailler le Seigneur. Waouh! Et il confirmait là, et il ne confirmait pas le ministère. Dieu te confirme jamais. Je vais aller le dire pour le monsieur parce que Dieu confirme
Parole. Voilà, enfin il a compris. Je vais... Ah bah oui, je ne connais pas. Ça va? Très bien. Et Dieu confirme quoi? La parole. Ah. Il a répondu tout de suite, il a dit allez, tu peux dégager, je connais la réponse. Je reviendrai vers toi, t'inquiète pas. Il confirmait la parole et quoi? Par les miracles qui... Quand Paul dit que son ministère apostolique est confirmé par quoi? Par les miracles. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui s'appellent apôtres, ils n'ont jamais fait un miracle. Ne pensez pas à des gens. Revenez ici. On continue la parole de Dieu, on y va. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas. Et quoi? Ainsi qu'une grande multitude de Grecs qui craignaient Dieu. Et c'est pour vous, mesdames, c'est pour vous. Et beaucoup de... Non, beaucoup de quoi? Et des femmes de qualité, combien? Des femmes de qualité, combien? Mes sœurs, levez-vous. Non mais priez pour lui. Non, j'attire votre attention ici. Vous savez, on dit dans certains réseaux que je ne vais pas dire ici, je vous rappelle que Jésus a toujours utilisé beaucoup de femmes. Mais je voulais attirer votre attention sur beaucoup de femmes de qualité. Non, parce que... Hein? C'est quoi une femme de qualité? Dis-moi, tu es dans quelle église d'habitude? Ah, Chambéry. Ah d'accord, non, je pensais que tu venais dans cette église. J'aurais compris, mais à Chambéry. Tu vas dans quelle église à Chambéry? Tu vas à Chambéry chez le Latinos ou chez l'autre? Non, l'autre. L'église baptiste, l'autre? Elle peut rien. Ah ben je comprends pourquoi. Non, mais je travaille avec beaucoup d'églises et beaucoup de gens. Bon, allez, beaucoup de femmes, les femmes de qualité, tu sais ce que c'est? C'est les femmes qui ne vont pas de porte à porte faire des ragots, mais qui vont de porte à porte prier pour les autres. Et les femmes de qualité, c'est les femmes qui intercèdent. Les femmes de qualité, c'est les femmes qui savent pardonner. Les femmes de qualité, c'est les femmes qui encouragent leurs hommes et pas qui les détruisent. Les femmes de qualité, c'est celles qui sont là quand on a besoin d'elles. Les femmes de qualité, c'est celles qui annoncent l'évangile sans crainte. Elles ne sont pas des trouillardes. Les femmes de qualité, c'est ce que les hommes recherchent. Moi, j'ai choisi une femme qui aime Dieu plus que moi, j'en suis ainsi le bénéficiaire. Et tous les hommes qui cherchent des femmes qui les aiment que eux, pas toi, mais les autres. Pour une fois, tu es épargné. Vous aussi, mesdames, choisissez un homme qui aime Dieu plus que vous. Vous en serez la bénéficiaire. Vous voyez, c'est ça qui fait que les femmes de qualité. Moi, on m'a dit, ouais, mais les femmes ne doivent pas prêcher. D'accord, je suis d'accord. Dites-moi, chez les catholiques, qui c'est qui fait le catéchisme? Les femmes. Très bien. Chez les protestants, qui c'est qui fait le catéchisme? Redis quoi? Les femmes toujours. Les femmes. Chez les orthodoxes, les femmes. Tout le monde, les femmes. Mais chez les enfants, les adultes, c'est les hommes. Mais comme Jésus a dit, venez comme des... Laissez-vous enseigner par les femmes. Et réfléchissez à ce que je viens de vous dire. L'enfant qui est en vous peut être enseigné par une femme. Mais l'adulte, non, parce que vous prenez trop au sérieux. Non, mais vous quoi? Ah. Moi, je peux vous dire, hein, j'ai été convoqué 4 fois dans des pastorales et à la Fédération protestante pour avoir prêché une fois à la chair. Qu'on pouvait faire l'expérience incontrôlable de son corps. On m'a dit non. Ça les coincé. Il me dit, mais voyons, qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai dit, très simple. Jérémie dit que, voilà, l'Esprit Saint vient, on ne peut le contenir, tous mes os tremblent. Ah, mais c'est pas parce que vous ne me connaissez pas, ça n'existe pas. L'expérience dans le corps humain qui sature à la mesure céleste et pas terrestre fait que même que si Dieu est présent à une mesure, tu peux mourir même. Alors quand les gens disent plus de Dieu, attends, mais ils sont tous debout, s'il y avait plus de Dieu, vous serez tous par terre. Alors moi, je ne veux pas qu'il y en ait trop, parce qu'après, il faut repartir à 4 pattes. Moi, j'en ai vécu des visitations. Mais quand il y a trop de Dieu,
Tu ne regardes pas ton voisin, tu pleures sur ton péché. Tu pleures, tu dis, oh mon Dieu, viens pas tout de suite, j'ai pas tout rangé. Et puis tu pleures, puis tu sais même pas pourquoi tu pleures, parce que tu pleures, puis quand tu pleures plus, tu fais, et puis tu es debout, tu te mets à genoux, tu te donnes, tu te mets debout, tu te donnes, pardon, tu rencontres, tu te donnes, face contre terre, tu t'abandonnes, et quand tu t'abandonnes, tu te perds. Et quand tu es perdu, il vient te chercher, parce que Dieu vient toujours chercher les perdus. Il les retrouve, il les lève, il les missionne et il les envoie. Qu'est-ce qui fait la différence? Tu as changé de tête? Est-ce que vous êtes mieux que les gens du monde? Non. La valeur ajoutée qui est la vôtre, c'est l'Esprit Saint présent en vous. Et le Christ est la parole de Dieu qui est une dynamique. Donc tout à l'heure, dans quelques minutes, je vais vous impartir beaucoup que j'ai depuis 1 an et demi. J'ai jamais autant chassé de démons de ma vie. J'ai jamais autant prié pour les malades. J'ai jamais autant j'étais. Et en même temps, c'est ce que tu as dit cet après-midi, et toi aussi, je suis étiré dans mon cœur de berger, de père, de grand-père. Je suis étiré par la misère, la colère, les choses qui me font pleurer, craquer. Et en même temps, la gloire, la manifestation de sa présence. Je n'ai vu aucun schizophrène. Je ne suis pas schizophrène. Je ne suis pas bipolaire. Je suis comme tout le monde. De temps en temps, je suis en haut de la pente et en bas de la côte. En haut de la pente et en bas de la côte. Je suis de la Pentecôte. Je suis de l'esprit. Je n'ai pas une vie linéaire, morte. Pas de tiédeur. On est contre tout. Et quand Dieu en fait trop, c'est insupportable. D'ailleurs, vous, quand quelqu'un d'à côté de vous, regarde, c'était toi. L'autre avec la bannière, elle arrive. Attention, perruque, elle arrive, clac. Et vas-y, le ventilateur, clic. Si tu ne comprends pas spirituel, tu dis, mais qu'est-ce qui lui prend à elle? Mais pourquoi elle s'agite? Elle en fait trop pour toi qui n'en fais pas assez. Et lui, et vas-y, il a la guitare, il est là, la guitare au piano, il siffle, les machins, bientôt il va manger au piano, tout, il dépasse toutes les limites. Sa mère, je n'en parle même pas. Tout est étiré. Et nous sommes dans une famille, dans une normalité incarnée tellement vraie, comme tu le dis souvent, hein, tu pues de la bouche comme les autres, mais moi je me soigne, hein, je mets des trucs. Vous voyez, tout à l'heure on enlevait les trucs, moi j'ai pris du parfum, j'ai parfumé tout le monde. Parce que bonjour hein, les frères. Ah ouais. Mais on est des gens dans notre corps. Mais dans notre corps, il y a une puissance que je ne savais jamais. C'est celle que lorsque j'ai été tiré à bout, des forces et des limites que je n'avais jamais connues de ma vie. Jamais. Moi, je peux aller maintenant dans les hôpitaux psychiatriques, je vais prier pour les gens, c'est jamais avant. J'avais la trouille. Je ne priais pas pour les gens qui étaient handicapés, j'en avais la trouille. Et quand j'ai vu que Dieu passe par eux, j'avais peur d'aller prier pour les morts. J'en avais la trouille. J'avais la trouille qui ressuscite. Ah mais je peux vous dire, là j'étais à Madagascar avec David Terry et Jérémy Potin. Le gars il est mort de 4 heures, on y va. En même temps je dis, oh Seigneur ressuscite-le, mais enfin, peut-être avec les autres, j'en sais rien. Mais je lui dis, mais émotionnellement, tu vois le truc. Puis comment moi je retourne en France, j'explique, voilà j'ai ressuscité un mort. Et on dit, mais qu'est-ce qui lui arrive au Carlos, ça y est? Attends, mais il a grossi 3 kilos, ça monte là-haut, hein? Oh, le truc! Je ne sais même pas si je vous raconte des choses que j'ai vécues avec des anges, ils vont me dire, mais attends, il n'a pas la lumière à tous les étages, il n'est pas bien alimenté, il n'est pas fini, il y a un truc qui ne va pas. Si je vous dis, lorsque le Saint-Esprit se mêle de mes affaires, sans que je le demande, ça m'arrive. Alors je vous fais grave. Moi, la première fois que j'ai vu Bill Johnson, j'étais là, oui, là. Il me montre une photo, j'y regarde. Il me dit, oui. Puis je regarde. Donc, il y avait un cercueil, puis il y avait lui, et puis d'autres personnes qui pleuraient. Puis il y avait un monsieur qui levait les mains, qui souriait. Je dis, mais vous êtes dans la même réunion, et lui, il lève les mains, tout ça. Il dit, oui, mais c'est mon père, c'est celui qui est dans le cercueil. C'est un évangélique, c'est pas un catholique. Il me dit, je ne peux pas montrer cette photo à tout le monde. Le jour de l'enterrement de mon père,
il est à côté de nous, il lève les mains, son corps est dans le cercueil. Je dis, mais attends, mais non, tu ne peux pas me dire ça, moi ça fait trop, c'est beaucoup trop. Il me dit, Carlos, tu n'as jamais vu une plume d'ange? J'ai écouté, ça suffit, moi déjà là, j'en ai eu déjà. Raconter ça, ça fait déjà 15 ans que je sais ça. Je ne peux pas raconter ça à tout le monde, ils vont me prendre pour un dingue. Alors on est dans la louange. Il me dit, Carlos, look. Bah oui, look, ça veut dire, regarde. Je dis quoi? Je dis, attends. Je dis, ah non. Alors ça, je ne peux pas. Mais moi, j'avais ramené une petite boîte pour mettre mes médicaments. J'ouvre la boîte des médicaments, je mets la plume dedans. Je vais vers quelqu'un, je dis, regarde, c'est une plume d'ange. Le gars, oh, tant qu'il tombe. Oh, je dis, oh, pétard, si j'amène ça en France, voilà. J'arrive en France, je dis, regarde, c'est une plume d'ange. Carlos, arrête tout de suite, t'es fou. Ça n'existe pas. Quoi, les anges ou les plumes? Si j'avais montré une plume de pigeon, ça t'aurait fait quoi? Tu dis, oh, moi j'ai les mêmes sur ma voiture. C'était spirituel, frères et sœurs. Quand vous allez dans des dimensions spirituelles, c'est juste insupportable pour les autres. Moi, je peux vous dire, j'ai vécu en 96, qu'on appelle l'onction de Séville. J'ai tournoyé comme ça, je suis resté 3 heures par terre. Tout le monde me frappait, on m'a levé. Tous ceux qui me regardaient tombaient. Ça m'a duré 3-4 semaines. Tous ceux que je regardais, chrétiens ou pas chrétiens. Même lorsque j'étais à la mairie, je dis, Seigneur, tu es là, fais péter les plombs. Tac, ça pétait. J'allais dehors, tout. Et les gens avaient peur de moi. Je n'étais pas préparé dans mon âme à ça. J'ai dit, Seigneur, tu m'enlèves ça. Tu m'enlèves ça, je vais devenir fou. Et tout le monde a la trouille. Il m'a laissé une semaine de plus. Quand quelqu'un me mentait, je le savais. C'est insupportable. Je peux vous dire, c'est insupportable. Et j'ai dit de revenir à la norme. Je m'en suis repenti il y a quelques années. Il y a des choses qui me reviennent. Quand le Saint-Esprit est trop, il me choisit, moi. Pourquoi? J'en sais rien. J'arrive à faire des choses qui sont, pour certains, beaucoup trop. Mais pour la Bible, c'est tout simplement, beaucoup, c'est la norme. Ceux qui sont contre vous diront toujours que vous en faites trop. Les pharisiens vont dire, Jésus, reprends tes disciples. Et Jésus de répondre de manière cinglante, s'ils se taisent, les pierres crieront. J'ai joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Là, tu as joué des fois. Pour qu'on danse tout à l'heure, il y avait presque tout le monde qui dansait. Peu importe, je n'ai pas regardé qui. Mais quelle raison tu avais pour ne pas danser, sauf si c'était physique? Alors Jésus a dit, toi, tu fais partie de cela. J'ai joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. J'étais malade en prison, vous ne m'avez pas visité. Et tout comme ça. Il y a les trop et les trop peu. Les trop, ce sont les pharisiens. Vous, quand vous êtes contre Dieu. Les trop peu, c'est Jésus qui les regarde. Et nous sommes étirés entre gloire et misère. Et chacun d'entre nous, alors tu peux l'embellir. Oui, je passe le désert. Mais enfin, tu n'habites pas dans le Sahara. Arrête de raconter des conneries à tout le monde. Je passe le désert. Tu habites en pleine forêt. Il faut arrêter au bout d'un moment. Tu ne passes pas le désert, non. Tu es étiré à l'intérieur. Oui aussi, parce qu'il y a spirituel, hein. Vous comprenez? Mais je suis en train de vous dire, vous êtes étiré à l'intérieur. Dieu veut plus de place dans vos entrailles, dans vos cœurs, il veut plus de place. Et tu te dis, oh ben je suis un peu dans le désert. Eh ben dis donc, mais moi ça ne se passe pas comme ça. Dieu, il veut me travailler, je dis, mais de quel droit? Je t'ai rien demandé. Et des fois je dis, tu ne trouves pas, ça fait trop, Seigneur. Tu pourrais choisir des gens mieux, mais bon, il n'y en a pas. Ah, ça va! Ah, ça va! Ah. Je voulais savoir si... Ça va, monsieur? C'est le thermomètre de la soirée ici. Lui va bien, tout le monde va bien. Non, je dis ça parce que... Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui chantent « Éprouve-moi ». Ne demande pas, ça arrive tout seul. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à dire des choses? Et quand Dieu veut plus de place, il va aller chercher en toi ce qui est en trop et il l'enlève. Pour y mettre de son esprit, pour y mettre de la tendresse, pour y mettre de la compassion et de la miséricorde. Des choses insupportables. Parce que s'il enlève l'indifférence et que tu aimes les autres, c'est insupportable d'aimer les autres. C'est insupportable de les aimer. Bon, allez, j'ai bientôt fini. Bon, les femmes de qualité. Bon, on ne va pas en faire tout un plat non plus. Hein. Allez. Mesdames, on vous aime. Dites-le les hommes. On vous aime. Ça va.
Quand même. Allez, on y va. Car comme il guérissait beaucoup de gens. Beaucoup de... Alors, je sais que certains d'entre vous sont spécialistes, style SPA, mon chien, mon poisson rouge, la vache du voisin, tout ça. Mais dans la Bible, quand même, ce sont les... Mais vous pouvez avoir une spécialité animale. Parce que quand on entend les témoignages, ils sont tous là. Mais si ton cabot a une patte cassée, amène-le chez le veto. Hein? Bon, tu veux pas payer, eh ben, tu pries pour lui. Ça te rassure. Qui a déjà prié pour les animaux? Levez la main. Oh là là, mon Dieu. Ah mais toi, c'est ta femme maintenant. Ah, tu es la femme de monsieur. Donc, lui, il était bizarre, mais toi, tu pries. Quel animal t'as prié? Mais c'était un pauvre chien qui était... Oh, un pauvre chien, vous imaginez? Un pauvre chien. Allez ici, quel animal t'as guéri? Toi. Oh. Il n'a pas d'animal, lui, il ne va pas en Belgique. Quel animal? Pour un chien. Pour le chien de la... Le chien de la fille, annoncé. Les poissons, qui donc? Le chat. Le chat aussi. Ben moi, je vais vous dire, moi, je ne croyais pas à la guérison des animaux. Je me retrouve à Montluçon avec Richard. Il y a une dame qui vient pour l'accueil. Le chien, là, il vient, il fait une crise cardiaque, il meurt. Je dis, donc elle était inscrite. Je dis, écoutez, bon, moi, je ne prie pas pour les chiens, mais dans mon équipe, il y a Richard. Il chasse les démons et il guérit les chiens. Richard, il chasse les démons, il guérit les chiens. Et Richard, il prend le kebab. Et puis, t'as le chien qui fait... Je dis, maintenant, vous pouvez payer l'entrée, hop. Imaginez-vous s'il avait été mort, 20 € de moins. Non, mais je peux vous dire, moi, je suis allé dans une ferme, le gars me dit, est-ce que tu peux prier pour les vaches? Alors moi, je lui dis, Seigneur, voilà, tu bénis les vaches, tu pars. Oh, je commence à prier pour les vaches. Et vas-y, elles pètent, elles font tous les trucs, elles bougent dans tous les sens. Je dis, qu'est-ce que... Des démons? Parce qu'il y a des démons péteurs, je peux vous dire. Hein. Et elle me dit, mais le troupeau qui bouge. Et moi, j'ai prié, elles se sont calmées. Je dis, oh, si je raconte ça quelque part, ils vont me dire, Carlos, il va pas bien. Je peux vous dire, j'ai des enfants, j'ai eu un chef pendant des années, tout. J'ai mon gardien, c'est un musulman, un militaire. Il est très gentil, mais il me dit toujours, monsieur Payan, alors? Je dis alors, parce qu'il regarde le courrier, il n'arrive pas à savoir si je suis catholique ou évangélique. Parce qu'entre les abonnements catholiques qu'on m'envoie et puis les autres, il dit, ah oui, vous êtes allé où? Je dis, vous le savez, les gardiens, ils savent tout. Ils demandent juste des confirmations. Voilà, on continue. C'est bientôt fini, je crois. Il guérit beaucoup de gens de diverses maladies. Et tout de suite, en même temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassa aussi. Combien de démons? Combien de malades? Très bien. Et vous avez donné tout à l'heure? C'est fini? Ah, d'accord. Jésus venait à l'écart dans un lieu désert. Voilà le lieu désert. C'est fait pourquoi? C'est fait pour manger. Et reposez-vous, et travailler. Il y en a certains qui se reposent et ils travaillent. C'est l'inverse qu'il faut faire. Je récapète. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Des gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Dans un temps de réveil, il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent. Là, c'est un peu calme, mais ça rentre, ça sort. Et regardez ce qui peut vous arriver. Il n'avait même pas le temps de... Et il n'avait pas le temps de... La Bible dit que lorsque tu rentres chez quelqu'un, dites que shalom soit sur cette maison. Mangez. S'il s'y trouve un malade, guérissez-le. Donc, manger, guérir. Manger, guérir. Guérir, manger. Manger, aussi simple que de manger, on devrait pouvoir. Et quand tu as bien guéri, tu vas là. Tu passes ta vie à et à. Il y en a qui font des études 6 ans, connaissent leur destinée, tous ces trucs-là, c'est tout marqué. Tu manges, tu guéris, tu manges, tu guéris. Tu te reposes un petit peu, tu travailles beaucoup, tu manges, tu te guéris. Point.
Pourquoi vous vous compliquez l'affaire? Manger? Très bien, on continue. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Ah, ça c'est pour le monsieur là-bas. Regardez, il a levé la main. Est-ce que Jésus, tu veux donner ta main, ta vie à Jésus? Lève la main. Dites Alléluia tout le monde. Et sa femme dit enfin. Vous ne pouvez pas faire ça quand vous êtes dans une église. Dans une famille, oui. Dans une famille, oui. On est dans une famille. Qui c'est là qui me regarde, là, qui dit, oh mais Carlos, il n'a pas grossi. Qui là qui vient de me regarder? Si, il y a quelqu'un. C'est toi, ma soeur? C'est toi? Oui, t'as remarqué que j'ai pris 3 kilos? Si, t'as regardé. T'as regardé là, j'ai vu. Ah, t'as regardé là? Tu peux pas regarder là? Ah, elle a regardé là. Ben moi, je vais vous dire, j'ai vu une émission, c'était marqué que le corps humain était composé de 85% d'eau. Eh ben, je ne suis pas gros, je suis inondé. Inondé de gloire. Et Dieu en a plus à aimer. Tant pis pour les maigres. Tant pis pour les maigres. On continue. C'est fini? C'est fini? C'est fini, on arrête tout. Qu'est-ce qui manque? Oui, tu as oublié de le mettre. Il chassait... Oh non, on a dit il chassait beaucoup de démons. Et il soignait beaucoup de malades. Et bien alors, qu'est-ce que tu n'as pas mis? Beaucoup de prédication. Si, hein, j'ai dit prêcher. Mets-le. Et l'autre? Libération, c'est fait. Et l'autre? Ah non, mais onction d'huile, hein, tu le mets, mais on a été servi avec Myriam. Tu sors d'où? Je suis dans une réunion avec Myriam, toi aussi? On peut quand même être convoqué par notre hiérarchie pour nous dire, mais c'était quoi cette liturgie? Ah, mais ce sont des saintes femmes qui font beaucoup d'onction d'huile. On a quand même la loi hein, qui nous cadre hein, normalement. Voilà, maintenant voilà comment on va terminer. De la façon suivante. Et comme on a dit, vous pouvez rester debout. Je vais vous donner ce que j'ai reçu. Mais dans ce qui est ici, regarde-le 2-3 minutes. Qu'est-ce que tu as besoin? Plus de fruits? Plus de guérison? Plus de signes? Des prodiges? D'accord? Et avoir plus de qualité. Ah, voilà tout ce qu'on a fait. J'ai une semence en moi que je vais vous donner. Viens, Jean-Daniel. Dans ta tête, tu sais ce que tu veux? D'accord, prends-le. Doucement, ouais, oh. Je mets un peu de pression, juste un peu de pression, parce que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc j'enlève toute tiédeur. Non, il a de la violence. Et quand dans mon esprit, je vois qu'il a pris ce qu'il veut là, tu le prends. Tu le prends, tu le chéris dans ton cœur. Ce qu'il a pris, ça ne vous regarde pas. Chacun ici est unique. Tu prendras ce que tu veux. Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, quand je vais ailleurs, d'abord, j'écoute tous les autres prédicateurs. Quand je vais à Jolique ailleurs dans les autres pays, je fais comme vous. Je viens à tous les appels. Je prends. Tout ce que je prends, je vous le redonne. Je ne suis pas là, assis, à critiquer, à évaluer les autres. Je suis un apprenant, pas un sachant. Je redouble tous les ans. Je suis en formation continue. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. J'apprends toujours des choses. Même avec lui, j'apprends des choses. Vous avez vu comme il a bien prêché? Vous l'avez applaudi pour ça? Attends. Non mais... La mère maréchale, et vas-y qu'elle nous en dit des trucs.
Elle nous en dit des trucs. Et on croit que c'est terminé. Et vas-y, ça recommence, elle nous en dit des trucs. Elle dit des trucs qu'elle a vécu. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Ça fait des années de persévérance, de constance. Wow. Hey. Madame Aguila, avec sa robe là. On pourrait croire que c'est ni sainte ni touche, mais le monde spirituel, je peux vous dire que le monde spirituel la connaît, hein? Ah, une sainte qui touche. Ah bon, c'est pas dans mon langage. Allez, hop. Non, mais je peux vous dire que le monde spirituel la connaît. Vous savez pourquoi elle la connaît? Parce qu'elle sait pleurer. Elle sait persévérer. Elle sait se tenir là. Elle pourrait se la boucler. Parce qu'il y a des choses. Pourquoi elle est devant? Elle a mieux réussi que les autres? Non. Elle a oublié peut-être plus qu'à certains d'entre vous. Et moi, c'est ce que j'admire chez elle. Ah. Bon, pas le chignon, c'est pas mon style. Quand je la vois, j'ai envie de la prendre la claque. Mais gentiment. Ce sont tes qui te défendent. Non, mais ça fait des années, des décennies qu'on se connaît avec Myriam. Myriam, je l'ai vue traverser ce qu'elle a traversé. Et devant certains, j'ai parlé en ta faveur, tu le sais. J'ai défendu ta cause. Je sais plaisanter avec elle, mais je sais défendre sa cause devant les autres qui la contestent. Parce que je suis un homme fidèle. Loyal. Allez, prends. Très bien. Elle a m'arraché le bras. Voyez, frères et sœurs, c'est ce que je veux que vous fassiez simplement. Et après, chacun s'occupe de ses propres affaires. Et on terminera la soirée. Et demain matin, quand vous viendrez, entre-temps, je me serai douché. Et je vais vous parler de la puissance de destruction qui est la paix de Jésus. Dans tous les passages de la Bible. Comment Jésus va aller confier à Jean détruire les œuvres du diable. Et comment j'ai dû accepter que le Saint-Esprit détruise les œuvres du diable dans ma vie pour être l'homme libre que je suis. Et lorsque le péché se couche à ma porte, j'en demande pardon. Et je demande d'en être délivré. Je ne m'exclus de rien. De rien, je vous dis ça à beaucoup d'entre vous. Moi, ça fait 41 ans que je me suis converti. Je n'arrête pas de me convertir et de me repentir. Encore dernièrement, on m'a pris à défaut, j'ai dû demander pardon. Je le fais, ça me coûte, j'ai pas envie. Je suis même pas obligé de le faire. Je le fais parce que le monde spirituel sait ton positionnement dans l'humilité fait pencher la gloire ou la misère. Et je sais ce que je veux vivre. La gloire, la misère, elle arrive tout seul. Parce que le péché est couché à la porte de votre vie, de vos maisons. Et il y rentre si facilement. Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Ferme-la. Voilà. Pour vous dire, voilà. C'est ce que je fais d'une ville à une autre, d'un pays à une autre, d'une île à une autre. Je suis le même parmi les catholiques, parmi les orthodoxes, parmi les évangéliques, les luthéro-réformés, et les juifs messianiques, et même les juifs non messianiques. Vous vous rendez compte, Dieu m'ouvre la porte parmi les... J'ai pris le taxi à Paris. Je tombe sur un gars qui s'appelle David. Moi je dis David, c'est un juif. Ou un Français qui est... Voilà, le pauvre, ça lui est tombé dessus, David. Non, un Turc. Un Turc kurde. Et il me dit, c'est ce qu'il me dit. Mon père, il dit qu'on est la tribu des Lévis. Je dis, mais attends, mais oh, mais toi, t'es juif? Il ne le sait même pas. Il s'appelle David comme le roi. Il m'annonce tout. Des trucs de fou. Il me dit, mais j'ai jamais parlé à quelqu'un comme je vous parle. Quand la présence de Dieu est à toi, tu attires, tu dilates les cœurs. Les gens te disent, te parlent. Pas de banalité, mais des choses qui leur pèsent. Alors il est marié avec une Portugaise qui le rend heureux.
Il était marié avec une musulmane turque et il était malheureux. J'ai dit, t'as bien fait de changer. Un Kurde turc, la tribu de Lévi. Mais je savais même pas que ça existait. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? T'attends quoi? Ah, t'as pas eu le temps? Toi, t'as des choses encore à me dire? T'as pas le temps non plus, et toi, t'as des choses à me dire? Jean-Daniel. Jean-Daniel. Non, mais t'as vu? Avec la barbe, tous les là, vas-y, un coup de guitare. Il y a un démon qui arrive, il fait clac. Ping-pong, là. Ils chantent. Ils sont ensemble. Vous ne trouvez pas qu'elle est magnifique? Moïse qui est au milieu de nous. Moi, je peux vous dire que c'est Moïse, lui. Hein, c'est vrai ou pas? Moïse, il vient avec les chaussettes, là, sur le feu. Mais je dis, Moïse, voyons. Oh, pareil. T'es retourné, il revient pieds nus. Bon, quand j'ai vu les pieds, j'ai compris. Mais vous ne trouvez pas qu'elle est magnifique, notre famille? Vous ne trouvez pas qu'elle est magnifique, la famille de Dieu? Acclamez le Seigneur! Alors, tu viens, tu fais une petite pression, tu m'arraches pas le bras, et tu retournes, et on va s'arrêter dans la prière. Ça va comme ça? Allez, levons-nous pour finir.